Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous étudions le Daf Bet Amoud Bet, page 2b du traité Ta'anit. Avant de poursuivre notre étude, je rappelle rapidement en guise de Hazara les notions évoquées la veille. Dans un premier temps, nous avons étudié la Mishnah où ont été évoquées donc les différentes discussions au sujet de la mention de la puissance des pluies, notamment Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, donc dans la Mishnah, qui discutaient pour savoir si c'est à partir du premier jour de Sukkot, selon Rabbi Eliezer, que les pluies sont mentionnées, ou d'après Rabbi Yoshua, depuis le dernier jour de la fête. Rabbi Yoshua avait posé la question à Rabbi Eliezer en lui disant comment est-ce possible de mentionner ça en début de fête de Sukkot alors que c'est un signe de malédiction, comme la Mishnah en Tsukah l'évoquait. Et il lui avait répondu, Rabbi Eliezer, c'est que de la mention, ce n'est pas de la demande. Et plus tard, la Mishnah évoquait le fait que la pluie se demande uniquement en son temps. Rabbi Houda avait conclu la Mishnah en disant que, à la différence de la fête de Pessah, où le premier mentionne dans la Tfila Mashiva Ruach, donc à Shacharit, le Shliach Tzibour, alors qu'à Moussaf, il ne mentionne plus, à Sukkot, c'est l'inverse. Le premier ne mentionne pas, parce qu'on est encore dans la fête de Sukkot, tandis que le dernier mentionne. D'où est-ce que le maître de la Mishnah sortait pour évoquer Memata, à partir de quand? Et d'où sait-on qu'il fallait, oui, dire cette mention des pluies? La Gemara avait proposé une référence dans Brachot, finalement elle s'était rabattue sur une référence dans Rosh Hashanah, où là-bas a été enseigné le fait que pendant la fête de Sukkot, nous sommes jugés sur les eaux, et donc dans la foulée, le maître a demandé ici dans la Mishnah, où est-ce qu'on mentionne, et à partir de quand plutôt on mentionne les pluies dans la Tfila. La puissance des pluies est évoquée, Milachon Gevura, avec une proximité, un rapprochement de plusieurs versets dans Iyov notamment, et dans Yeshaya, où on voit que les pluies sont précaires, sont des choses extraordinaires réalisées par Akadosh Baruch Hu, une notion qui est aussi évoquée à propos de la création du monde, et tout cela se fait dans la Tfila, puisque l'Agma avait rappelé en bout de page que les Hava et Hashem Lokrem Lodo Bechol Levafrem, dans le schéma on le dit, ce service que l'on adresse à Akadosh Baruch Hu par le cœur, et la pluie est évoquée juste après en guise de bracha. Enfin, Rabbi Yochanan avait évoqué que 3 clés se trouvent entre les mains d'Akadosh Baruch Hu uniquement et pas d'un chaliar, celle des pluies, de la naissance et de la résurrection des morts, avec référence à la pluie, et un maître en haut de la page Bet Amoud Bet avait aussi évoqué, c'est en Eretz Israël, il disait que même la clé de la Parnassa fait partie aussi de ces 3 clés, donc on s'y ajoute, c'est une 4e, et Rabbi Yochanan, a priori, ne l'a pas mentionnée puisqu'elle est comparable à celle des pluies. Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov Harishon Shel Chag, nous débutons aujourd'hui Bezrat Hashem au niveau de la 6e ligne à partir du haut, de points, avec l'analyse des propos de la Mishnah au sujet de la date à partir de laquelle les pluies sont donc mentionnées. Iba Aleou, il a été donc posé la question au Beth Midrash. Rabbi Eliezer, qui a exigé de mentionner cela dans la Tfila depuis le début de la fête. Mecha Gamirla, quelle est sa référence? Miloulav Gamarla, est-ce qu'il apprend du loulav qui est pris pour la mitzvah le premier jour de la fête, au Nisur Gamarla, ou bien il apprend du Nisur Hamaïm, vous savez que c'est un sujet qui sera évoqué plus tard, et qui est une halakha les Moshe Misnaï, on versait donc dans 2 petites coupelles à gauche de la pente du Misbéar, se trouvaient là-bas 2 petites coupelles, de l'eau et du vin. Les conduits étaient plus larges pour le vin qui était plus épais et plus étroit pour l'eau pour que les quantités se terminent en même temps. Et donc, ça aussi, c'est une mitzvah qui se faisait pendant Sukkot. Et donc, Rabbi Eliezer demande la Gemara de quelle de ces 2 références il a tiré son enseignement en exigeant la mention des pluies dans la tfila depuis la fête, début de la fête de Sukkot. Et la Gemara développe ces 2 références. Quelles seraient les conséquences de l'une ou de l'autre? Propose la Gemara. Miloulav Gamarla, s'il apprend de loulav, Maloulav Bayom, de la même manière que le loulav c'est le premier jour au matin, son début. Afaz Karabayom, la même chose, on dirait que Mashiva Ruach, d'après Rabbi Eliezer, se fait en journée uniquement le premier jour. Odilma ou bien Minisur Hamaim Gamarla, il apprend Nisur Hamaim. Manisur Hamaim Meuruta, de la même manière que le Nisur Hamaim se fait depuis le soir, Damarmar, comme l'Agma l'évoque, ou Minchatam Miniskehem, Afilou Balayla. On apprend des psukim que ce se fait même dans la nuit. Alors, à Fazkara Meurta, on dirait que même dans la tfila du soir, du premier soir de la fête, d'après Rabbi Eliezer, on commencerait la mention des pluies. L'Agma, dans ce cas, comme il dit Rashi, raconte qu'on remplissait les eaux pour le Nisur Hamaim dans la nuit, et donc le cadre de Nisur Hamaim commençait depuis la nuit. Donc, d'où Rabbi Eliezer apprend son enseignement, demande l'Agma. Tashma. Damar Rabbi Abaou dit Lol Lamda Rabbi Eliezer et la Miloulav.
Rabbi Abaou dit que la référence de Rabbi Eliezer de la Mishnah, c'est le loulav. Je rappelle que Rabbi Abaou, c'est un maître de Gemara qui développe le propos de Rabbi Eliezer de la Mishnah. D'où savait Rabbi Abaou ce propos? Et qu'Adamré, une version dit Rabbi Abaou Gemara Gamirla, il a appris de ses maîtres, d'accord, que Rabbi Eliezer a appris sa référence de loulav. Et comme loulav c'est le premier jour au matin, la mention n'est plus le premier jour au matin aussi. Mais Kadamré Matnita Shamiale. Et d'autres disent que Rabbi Abaou avait une référence à son propos. Matnita, donc, qui évoque le fait que Rabbi Eliezer apprenne du loulav. Maïhi, quelle est donc cette référence qui est une braïta des Tanya? C'est marqué comme cela. Mais Matai Maskirin Alakshami, à partir de quand on mentionne sur les pluies? Vous remarquerez que si ce n'est pas marqué Gevurot, c'est marqué les pluies. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, dit Mishat Netilat Loulav, depuis le moment où on prend le loulav, donc on voit même que sa référence, c'est le loulav, premier jour au matin. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Mishat Anachato, c'est depuis le dernier jour de la fête, c'est là où on pose le loulav. Ça correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Amar Rabbi Eliezer dit Oil Varbat Minimal Alouena Maim Elalerat Alamaim, puisque ces 4 espèces viennent agréer les pluies, et ils font partie donc intégrante de la mitzvah en lien avec les pluies. Donc on parle de tout ce qu'il y a dans le loulav, le Yitrog, Adas et Arava. Urchem, Sharba Minim, Alalou, Yef Sharba Emelomaim, puisque ces 4 espèces ne peuvent pas sans eau pour pouvoir progresser, pousser. Car Yef Sharba Emelomaim, la même chose, le monde ne peut pas tenir sans les pluies. Ok, donc ça c'est le propos que tient Rabbi Eliezer. Amar le Rabbi Yoshua lui dit Valok Shamim Bechag Enola Seman Klala. Mais la pluie pendant la fête, c'est un signe de malédiction. On a vu ce propos dans la Mishnah déjà. Amar le Rabbi Eliezer lui a répondu Afani lo amarti lishol, moi aussi je n'ai pas dit de demander la pluie, elle a l'azkir, seulement de la mentionner. Urshem, Shetriat Ametim, Mazkir Kol Hashana, de la même manière que la résurrection des morts, on l'a dit, on la mentionne toute l'année. Kula, Ve'ena el Abizmana, et elle est uniquement en son temps, quand un Kajbrouk décidera. Car Mazkirin, Vorod Shamim Kol Hashana, la même chose, on mentionne les pluies, les pouvoirs des pluies toute l'année. Ve'ena el Abizmanam, et viennent uniquement leur temps. Les fichas, c'est pour ça, dit Rabbi Eliezer, Imbala Azkir Kol Hashana Kula Mazkir, s'il veut mentionner ça toute l'année, il a le droit de mentionner sans aucun problème, même dans la période estivale. Rabbi Omer, Rabbi il dit, Omerani, je dis, Misha Shemafsik Leshelal, lorsque j'arrête de demander la pluie, car Mafsik la Azkara, je cesse également de la mentionner. Quand est-ce? Précise Rashi, à Pessah, on arrête de dire Veten Talumatar, donc la demande des pluies, on arrête aussi de dire Mashiva Ruach ou Morid Ageshem, propos que tient donc Rabbi. Rabbi Yuda ben Betera Omer, Rabbi Yuda ben Betera, il dit, contrairement à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, est-ce que c'est au début de la fête comme Rabbi Eliezer, à la fin de la fête comme Rabbi Yoshua? Lui, il vient et dit Besheni Bechag ou Mazkir. C'est le 2e jour de Sukkot qu'on mentionne. Rabbi Akiva Omer, Beshishi Bechag ou Mazkir. Rabbi Akiva il dit c'est le 6e jour de la fête. Et vient Rabbi Yuda Mishum Rabbi Yoshua et tient le propos qui nous est déjà familier en disant Haover Lifna Teva le Chazan, Beyom Tav Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, Ha Acharon Mazkir, celui qui est dans le Moussaf, il dit Mashiva Ruach, parce qu'on fait déjà le Tikkun Hageshem avant Moussaf. Arishon le Mazkir, tandis que le premier qui a fait Shacharit, il dit pas Mashiva Ruach, parce qu'on est encore dans Sukkot. À l'inverse, Beyom Tov Rishon Shel Pesach, premier jour de la fête de Pesach, Arishon Mazkir, le premier celui qui fait Shacharit, il mentionne, Acharon Eno Mazkir, et le dernier ne mentionne pas. Dit la Gemara à présent, une fois que l'ensemble de ces avis ont été évoqués avec l'ajout de nouveaux avis 2e jour ou 6e jour, demande la Gemara, Shapir Kaman les Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a un très bel argument contre Rabbi Yoshua en disant qu'on mentionne la Triatamétim, résurrection des morts toute l'année, alors qu'ils vont arriver en temps et en heure, on pourrait mentionner la pluie, suivant les mêmes règles. Amar Lecha Rabbi Yoshua, et là le Shaklavetaya écrit par les disciples des maîtres de Gemara répondent en disant Rabbi Yoshua, Amar Lecha Rabbi Yoshua peut te répondre en disant comme ça. Bish la Triatamétim Mazkir, je comprends la Triatamétim, résurrection des morts, on mentionne tous les jours, des Kulei Yom Ezmaneu, que tous les jours ça peut arriver. Et la Kshamim, Kolema Date Ezmanayi, est-ce que les pluies, tous les jours, si elles tombent, c'est leur temps? Ve'atnan, c'est marqué dans la Mishnah, un petit peu plus loin. Yatsa Nissan, Viarduk Shamim, si le mois de Nissan est passé et les pluies sont tombées, Siman Klala, c'est un signe de malédiction. Chez les marques, comme il est écrit à l'Oxy, Ketirhiti Mayom. C'est dans le cadre des textes de Shmuel Aleph, on voit bien qu'il y a une notion de moisson et de période où les pluies ne sont pas bonnes. Donc, Rabbi Yoshua se défend plutôt bien face à Rabbi Eliezer selon le Shakla Vetara de la Gemara, puisque lui
Il dirait, la triatamétie, on mentionne tous les jours. D'accord, c'est leur temps à chaque fois, mais pas les pluies. Développons à présent les autres avis évoqués qui n'ont pas été dits dans la Mishnah, à savoir Rabbi Ben Betera qui dit que c'est à partir du deuxième jour de la fête, et également Rabbi Akiva. Rabbi Ben Betera Omer, Besheni Bechag Umazkir, le deuxième jour de la fête, on mentionne. Maïtama de Rabbi Ben Betera, quelle est sa raison? Et Tanya, une braïta dit, Rabbi Ben Betera Omer, Rabbi Ben Betera est dit, dans les korbanot c'est marqué Nehemar Basheni, le second jour, Veniskehem. Le terme Veniskehem est Nesachim, ce sont les versements de vin qui étaient approchés avec le korban. C'est marqué là-bas au pluriel Veniskehem. Venemar Bashishi, dans le korban du sixième jour, c'est marqué dans la Torah Unsacheha. Venemar Bashvi, c'est marqué dans le septième jour, Kemishpatam. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda ben Betera? Il va relever les trois lettres qui sont supplémentaires ici. Hare Mem Yud Mem. Alors quelles sont les trois lettres? Veniskehem, le même étant plus, on aurait pu écrire Veniska, quoi un Mem. Dans le sixième jour, c'est marqué Unsachea, quoi un Yud, Veniska, le Yud il est en plus. Et dans le septième jour, Kemishpat, quoi c'est marqué Kemishpatam, avec le même donc en conclusion de ce mot, qui est aussi supplémentaire, Kamishpat, on aurait pu écrire comme cela. Même Yud même, on a donc selon lui une asmarta, une forme d'asmarta. Dans les tsukim, on voit la notion de maïm, de l'eau. Harekan, maïm, on voit l'eau, mikan remez nisuchamaim natora, on a une allusion au nisuchamaim minatora. Donc, si c'est comme ça, on demande à se mettre, alors pourquoi d'après toi on les mentionne que le deuxième jour de la fête? Pourquoi pas depuis le premier jour? A priori, nisuchamaim, c'est tous les jours de la fête. Ou maïshna besheni, pourquoi le deuxième jour des nakat, des chirimizé, léou, bikra besheni ou des remizé? Parce qu'ils répondent se mettre lorsqu'ils ont été mentionnés dans les psukim, c'est à partir du deuxième jour. Il car, c'est pour cela, besheni matkirinan, c'est le deuxième jour qu'on les mentionne. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva a dit, beshishi bechag ou mazkir, lui c'est le sixième jour de la fête qu'on mentionne. Chez Neymar, c'est marqué bashishi unsachea. Unsachea, c'est marqué et ses versements, et son versement plutôt, qui laisse sous-entendre ces versements au pluriel. Bishne Nesouchim Akatou Medaber, la Torah laisse sous-entendre deux versements différents. Echad Nisuchamaim, Echad Nisuchayain, un de l'eau et un du vin, comme évoqué plus tôt. Deux coupelles à gauche sur l'espace du Misbéach, à gauche en montant dans la pente. Là-bas, donc, qui était versé pendant la fête de Sukkot. Et c'est d'ailleurs à partir de cet événement où un tzedouki qui accomplissait que la Torah écrite et non orale, qui n'avait pas accompli ce propos, avait versé sur ses pieds le Nisuchamaim, parce que c'est un propos qui est tenu par les Chachamim, c'est Al-Kha et Moshe Messina, n'est pas écrit dans la Torah explicitement. Et ils avaient découvert que c'était un tzedouki, un sadducéen, il avait là-bas lapidé avec les Etrogim. La Mishnah en parle dans le traité de Souka. Ve'ema tarvayou de Chamra, on demande à se mettre, pourquoi ne pas dire que ce pluriel de versement fait référence à deux versements de vin? Savarle ki Rabbi Ben Betera, il répond ici en disant, Rabbi Akiva, que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera, d'Amar Remizé Maya. Rabbi Yehuda ben Betera, il nous a fait découvrir dans les Nesachim la notion de l'eau, sous forme d'allusion, le même, le Yud même. Alors Rabbi Akiva, il dit, moi, c'est à partir du sixième jour. Parce que c'est là-bas, on voit qu'il y a une notion de Nisur Hamaim qui se fait. Et donc, à partir de Nisur Hamaim, on va mentionner aussi les pluies dans la Tuila. Il fait un lien. Ah, mais pourquoi tu dis qu'il y a deux versements? Peut-être que ce sont deux de vin et pas un de vin d'eau. Et répond Rabbi Akiva, moi, je pense qu'un Rabbi Yehuda ben Betera là-bas, c'est qu'il y a la notion de l'eau qui est quand même mentionnée en forme d'allusion dans les psukim. Alors on demande, en haut de la page, Gimel Amoud Aleph, Issavarle qui est Rabbi Yehuda ben Betera, si Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, Nima Kavate, pourquoi il ne pense pas comme lui qu'on mentionne les pluies le second jour de la fête? Ça va Rabbi Akiva pense, répond la Gemara, Kiktiv Nisur Yetera, lorsque le mot Nisur, versement, est écrit en supplément, mais Shishi ou Dirtiv, c'est le sixième jour qu'il est écrit, c'est pourquoi, d'après Rabbi Akiva, on mentionne les pluies uniquement à partir du sixième jour de la fête, qui est donc le moment où, effectivement, on a découvert la notion de Nisuch Hamaim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.